Bonjour, aujourd'hui on va vous faire un couscous des pays du Maghreb. Donc d'abord je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients. Donc on aura de la semoule, des raisins, des pois chiches, de l'huile d'olive, du beurre et tous les petits légumes, donc des poivrons jaunes, des poivrons rouges, des courgettes, un navet, des carottes, une aubergine, bien sûr le ras el hanout, donc celui-là il a un mélange de 29 épices. Vous avez des cuisses de poulet, des merguez et de l'épaule d'agneau. Donc la première chose qu'on va faire, je vais faire toutes les préparations préliminaires au niveau des légumes. Et ensuite, en même temps, on va vous montrer comment on met à mariner la viande. Donc on va continuer. La première chose qu'on va faire, donc vous avez vu que tous nos légumes sont propres. On va couper l'épaule d'agneau. Alors on va couper l'épaule d'agneau, on va couper les cuisses de volaille, je vais vous montrer. On va faire des petits bouts comme ça. Voilà. On va bien les couper. Voilà, des petits morceaux comme ça. Que je vais mettre à mariner dans un petit bol. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer encore ce petit bout-là. Celui-là, je le mets là en attendant. Voilà, et je vais vous montrer la volaille. Voilà. Ça. Voilà. Ça, je vais recouper ça tout à l'heure. Et je vais vous montrer la volaille. Donc, la volaille, vous avez vu, hein, j'ai pris des petites cuisses. Je coupe, ça va être à la poubelle. Et là, je peux couper un petit peu là aussi parce que c'est pas très joli. Et je vais prendre à la jointure, je vais faire des petits bouts comme ça. Voilà. Que pareil, je vais mettre là-dedans, que je vais mettre à mariner. Je vous en remonte un autre. Voilà, je vais couper là. Faire des jolis petits bouts. Là, vous allez à la jointure. Voilà, coupez un petit peu votre cuisse, voilà. Là, vous avez un petit bout, gras de cuisse et le pilon. Voilà, on va tout faire comme ça. Et on va mariner. Je vous montrerai ce que c'est que la marinade. Donc là, vous avez vu, j'ai coupé tous les morceaux de viande, donc l'agneau et le poulet. Et là, je vais les saler. Donc on va faire la marinade. Donc je vais bien mélanger tout ça. Voilà. Pareil sur le poulet, je vais bien le mélanger. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de, bien sûr, de ras el hanout. Voilà. Donc, voilà, vous ne sentez pas, mais voilà. Ça, c'est des petites épices que je mélange de temps en temps. Voilà. J'essaie de faire mes dosages. Voilà, pareil. Donc, j'en mets bien, hein, quand même. Voilà. Et on va laisser mariner au moins pendant 1 heure. Je vais mettre celle-ci aussi. Voilà, celle-là, il y a 29 épices. Elle vient directement du Maroc, celle-là. Voilà, on dira merci à Nadège. Voilà, pour la petite histoire. Voilà, et là, je vais rajouter de l'huile d'olive. Voilà. Je vais rajouter de l'huile d'olive dessus pour mariner. Donc tout ça, je vais le mélanger. Je vais bien le mélanger. Voilà. Alors pendant que notre viande marine, donc elle est en chambre froide, avec l'huile d'olive, le ras el hanout, le sel, on va s'occuper des légumes. Donc les légumes, vous avez vu, je les ai lavés, on a enlevé les petites graines du poivron, puis on va les couper comme ça, pas trop grosses ni trop petites. Voilà. Des petits bâtonnets comme ça. Voilà, on va les mettre là. Donc j'en montre un autre. Voilà. Vous enlevez bien ce qui est blanc, hein. C'est pas très bon le blanc. Donc on met pas ce qui est blanc. Et on fait des petites lamelles comme ça. Pas trop petites, pas trop grosses non plus. On fait exactement la même chose pour les carottes. Donc je vous montre, hein, je les coupe en deux. On les recoupe en deux. Ils sont un petit peu larges, on va les recouper en deux comme ça. Voilà. Ok. Voilà, tac. Et tac. Voilà, on mettra là. Donc on ne mélange pas les légumes. Hein. Je vais vous montrer les courgettes. Donc les courgettes, pour être plus simple, je les coupe en deux. Et encore une fois en deux. Et pareil. Donc pas épluchées du tout, sinon elles ne tiennent pas. Je les mets ici. Des petits tronçons comme ça, petit peu en triangle, vous avez vu, pas trop. Faut pas que ce soit trop petit parce que ça devient vite empurer la courgette et c'est ça. C'est pourquoi aussi on les épluche pas. Les navets pareil, donc vous avez vu la longueur. J'ai épluché, je tronçonne et là je calibre. Voilà. Épluché, tronçonné, calibré. Voilà, toujours pareil. Par contre, ne me dites rien là que je fais des bêtises, il faut pas les mélanger. Voilà, je vais faire la même chose avec tous les légumes. Exactement pareil. Voilà. Pas trop petit, pas trop gros. Essayez que ce soit bien régulier
Et je vous remontre aussi l'aubergine. Voilà. Et je vais les mettre ici. Voilà. Donc, un petit peu de triangle. Voilà, je vous montre comme il faut. Donc, voilà, tous les légumes ont été coupés. J'ai entre-temps fait bouillir de l'eau. Cette eau, on va la saler. Donc, cette cuisson-là, cette eau, va nous servir à cuire les légumes et ensuite qui va servir de mouillement à notre agneau et à notre poulet. Donc là, j'ai mis du ras el hanout dans cette cuisson. Donc j'ai ajouté le sel. C'est en train de bouillir et j'ajoute mes carottes dedans. Donc les carottes vont prendre le goût du ras el hanout. Ensuite, une fois que c'est cuit, je ne les rafraîchis pas, je les dépose tout de suite dans ce plat, sans les rafraîchir. Et ensuite, je pourrais ajouter les poivrons jaunes, les poivrons rouges, et ainsi de suite. Donc voilà, les carottes, les navets, les aubergines sont cuites. Donc j'enlève les courgettes, et il nous manque un légume. Il nous manque un légume, c'est les poivrons. Donc je vais finir de sortir mes jolies petites courgettes. Donc elles sont cuites, hein, mais pas trop non plus, parce que vous savez que le couscous, faut les réchauffer, il faut qu'ils recuisent un petit peu avec la viande. Voilà. Donc maintenant, il me reste à mettre dans notre russe les poivrons. Voilà. Alors, tous les légumes ont cuit dans la même eau avec le ras el hanout. Cette cuisson va nous servir pour cuire l'agneau et le poulet. Donc voilà, tous nos légumes sont cuits, je les débarrasse dans la plaque, on va tout mélanger, hein, donc je répète, pas rafraîchi, hein, direct dedans. Donc il reste très craquant. Voilà. Je regarde s'il n'y en a plus. Voilà. Ça, je vais laisser de côté. Donc voilà, notre agneau qui a mariné pendant au moins 1h30, pendant que les légumes cuisent. Donc là, je les reprends. Donc on n'a pas besoin de huiler, hein, puisqu'ils ont mariné avec le ras el hanout. Et en plus, ça a été salé. Voilà. Donc on les fait un petit peu colorés. Faut pas que ça boue, c'est tout. Voilà. Faut que l'agneau garde toutes ses saveurs à l'intérieur. Donc on fait quand même un petit marquage. Voilà. Un petit marquage gentil. Voilà. Donc vous avez vu, ça prend juste la grandeur de notre récipient de cuisson. Voilà. Ça la ponce. Je vais les marquer. Et une fois que c'est bien marqué, je vais mouiller avec la cuisson des légumes, juste à hauteur. Je vais laisser mijoter pendant au moins 1h15, 1h30, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Donc là, on va retourner la viande, qu'elle est colorée. Voilà, on prend une petite pince. On ne pique jamais une viande, hein, parce que sinon le sang, il part. Donc bien saisi comme ça, assez rapidement. Donc on ne demande pas de cuire, hein, là, hein, on veut juste marquer, c'est tout. Hein. Des deux côtés. Voilà, il y a un petit peu de graisse, ça c'est très bon, hein, gardez bien la graisse de l'agneau. C'est ce qui donne du goût. Hein. Voilà. Voilà, pas très compliqué. Donc on sent, vous sentez pas les odeurs du ras el hanout, hein, mais c'est très très parfumé. Très très parfumé. Voilà. Dans la cuisine, c'est les produits, hein, déjà l'agneau, les produits qui ont été des agneaux qui ont été dans les prés. Voilà, c'est ça notre patrimoine culinaire, c'est ça. Voilà, c'est assez. Et là je déglace. Donc je récupère encore les sucs de l'agneau. Voilà. Et je mouille avec la cuisson de tous les légumes. Donc je mouille juste à hauteur. Hein. Voilà, je peux mettre un petit papier alu, j'ai un petit couvercle. Je pourrais mettre au four. Mais je vais le laisser mijoter là gentiment. Là.
Voilà, la viande a été bien saisie. Voilà, je mouille bien et je laisse cuire, je vous ai dit, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc l'agneau, il est sur la gauche, il cuit. Et là, je vais marquer les poulets sans matière grasse, sans rien. Côté peau en premier, parce qu'il y a un petit peu de graisse, donc ça va aider à cuire. Donc les gras de cuisse, les pilons, etc. Bien saisi. Voilà, donc cette viande, elle a mariné pendant 2 heures, hein, pendant toute la cuisson des légumes. Hein. Donc vous pouvez même faire ça la veille. Hein. Plus ça marine, plus ça prendra le goût du rasengan. Notre poulet, pareil, a été coloré. Voilà. Et nous allons mouiller pareil avec la cuisson de tous les légumes. Et là pareil, on va le laisser 3/4 d'heure hein, tranquillement. Faut que ce soit bien cuit quand même, hein, parce que sinon c'est pas très bon. C'est comme un ragoût ça, donc plus vous allez le réchauffer, meilleur ce sera. Voilà. Couscous il sera bon demain. Enfin, il sera déjà bon aujourd'hui, mais voilà, je pense qu'on l'apprécie mieux quand on le cuisine le lendemain. Voilà. Donc vous voyez, les viandes sont cuites, l'agneau est là, le poulet est là, il reste pratiquement plus de liquide puisque je l'ai remis ici avec la cuisson des légumes qui restait. J'ai mélangé les 2 cuissons, c'est là. Maintenant on va cuire les merguez. Donc je mets un tout petit peu d'huile d'olive. Donc là je vais en mettre 4. On va chauffer un petit peu, que ce soit un petit peu saisi quand même. Voilà. On va mettre les merguez pendant 5-6 minutes. Voilà. À colorer et à cuire. Voilà. Gentiment. Donc là, on va faire la semoule. Donc il y a 2 sachets hein, pour 4. J'ai mis des raisins qui ont gonflé. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Juste un petit peu d'eau, là, comme ça. Voilà. Pas trop non plus. Hein. Voilà. Un petit peu. Je vais ajouter un petit peu de beurre. Et bien sûr, je vais rajouter un petit peu de sel. Pas trop. Je vais rectifier l'assaisonnement tout à l'heure. Et je vais ajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais mélanger délicatement. Voilà, tranquillement, hein, ce que j'ai sous la main. Pas que ça accroche dessous. Voilà. Et je vais mettre un petit papier film dessus. Voilà. Et je vais mettre ça au micro-ondes pendant 5 minutes. Donc là, on va dresser notre viande est cuite. Voilà, donc on va préparer pour 4. Hein. On va préparer pour 4. Voilà, comptez 2-3 morceaux par personne. Voilà. Je vais vous donner les proportions. Là, vous mettez bien le poulet. 4. Vous pouvez mettre une cuisse entière, hein, bien sûr. Voilà, en même temps, on chauffe. Hein. C'est déjà bien chaud, mais j'aime bien quand ça mijote. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il manque un petit pilon. Voilà. Et là, je vais ajouter la garniture. Donc, vous avez vu que j'ai rajouté les pois chiches. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Voilà, 4. Voilà, que ce soit bien servi. Hein, c'est un plat festif. Et là, je vais ajouter tout mon bouillon. Donc, je vous dis de vous dire, mais le bouillon, il est à ébullition. Et je l'ai dépouillé. Rappelez-vous, hein, dépouiller, c'est enlever les impuretés. Donc, il y avait un petit peu de graisse, il y avait un petit peu de choses comme ça qui montaient. Voilà. Et je vais laisser mijoter un petit moment. Voilà. Et là, il me reste les 4 merguez à poser dessus, bien joli. Et à laisser un petit peu mijoter notre couscous. Donc voilà, notre couscous est fini. Il ne nous reste plus qu'à mettre. Voilà. Donc la semoule est restée 5 minutes au micro-ondes. Hein, regardez. Donc on l'a assaisonné. Et là, je vais finir avec la coriandre au dernier moment pour qu'elle parfume vraiment comme il faut. Voilà, la coriandre, le persil arabe. Voilà. Voilà le couscous
Alors, je vous rappelle les proportions, hein. J'ai fait pour 4 à peu près. Hein. Donc, vous comptez une cuisse de poulet par personne. Vous comptez à peu près 80 grammes, 100 grammes d'agneau, d'épaule d'agneau. Un merguez par personne. Au niveau des quantités de légumes, vous avez 6 légumes là. Donc, vous comptez 25 grammes pour 6 légumes, 25-30 grammes, ça fait 180 grammes, 150 grammes net, hein, une fois que c'est épluché. Voilà, 150 grammes plus tout ce que je vous ai dit avant la viande, voilà, c'est bon. J'ai pris 2 sachets de semoule, voilà, souvent c'est tout prêt. J'ai rajouté un petit peu d'eau en quantité suffisante, du sel fin et du beurre. Là, on aurait pu rajouter encore un petit peu de la bonne huile d'olive. Voilà, ça c'est chacun son goût. Donc pour cette recette, je me suis inspiré de recettes de maman tunisienne, marocaine. Un jour, elles m'ont appris à faire un couscous, donc je me suis un petit peu inspiré beaucoup même de leurs recettes. Et ce qui est le plus important, bien sûr, c'est les épices. C'est le ras el hanout, voilà, il faut des belles épices. Bon, vous avez vu que j'ai pas mis d'harissa parce que c'est un petit peu fort. Et je trouve à mon goût que c'est un petit peu trop fort pour apprécier vraiment tous les parfums de la coriandre et de toutes les épices. Voilà. Je vous souhaite un très bel appétit, à bientôt.